Eh bien, bonjour. Merci d'être présent. Donc, je vais vous présenter Codeops, qui est la solution de Cloud Management System de Codein, qui est la société que nous avons, que j'ai co-créée en 2014. À la base, une ESN dans le développement web. Et puis, de fil en aiguille, proposer de l'hébergement à nos clients pour être finalement hébergeur et infogérant également de solutions qu'on ne développe pas à la base. On part du conseil, de l'audit, du développement et une offre d'hébergement et d'infogérance. Et on a créé autour de cette offre d'hébergement et d'infogérance une offre de Cloud Management System, Codeops, et on précise bien qu'elle intègre de l'infogérance. On ne veut pas être une solution de type Platform as a Service, parce que la spécificité de notre solution, c'est de systématiquement intégrer de l'infogérance derrière du support. Bon, je passe. L'expertise technique est au centre de notre ADN. C'est-à-dire que même au niveau du support que vous aurez, du coup il y a de l'infogérance, même le support c'est votre architecte système qui va répondre. L'ADN est présent également sur l'équipe de développement où le chef de projet est également un ingénieur expert technique. Voilà, ça c'est le cœur de Codein, c'est d'avoir de l'expertise technique et du coup de la réactivité. Nos clients sont assez variés, que ce soit dans l'équipe de développement ou l'équipe d'infogérance et d'hébergement. Ça va des fédérations comme la Fédération française de golf, ou ça peut aller à l'hôtellerie de plein air avec les campings Sandaya qu'on héberge avec des pics à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par quart d'heure. Donc ça peut, voilà, c'est très varié. Ça peut être des infra haute dispo, ça peut être des monoserveurs. Donc on va dire qu'on a, on a un large spectre d'intervention. Donc, pour Codeops et la solution qu'on propose, en fait, on va prendre un peu de recul. C'est de quoi ont besoin nos clients quand ils demandent nos services. De quoi ont besoin les clients quand ils demandent du cloud. C'est anticiper de la croissance. C'est aussi d'être, aujourd'hui c'est primordial, mais c'est d'être dans le Green IT, c'est-à-dire l'objectif du cloud, c'est pas d'utiliser des serveurs, enfin de pas laisser allumer des serveurs toute la journée alors qu'on n'a pas besoin. Donc d'avoir les possibilités de programmer des fermetures ou des ouvertures d'accès. C'est d'être au niveau, c'est d'être sécurisé, c'est d'être souverain, supporter des pics de charge, avoir de la résilience, donc de la haute disponibilité. C'est les sujets qui reviennent le plus souvent. Des PaaS peuvent proposer ce type de solutions et c'est pour ça que je présente aussi quels peuvent être aussi les inconvénients des PaaS sur le manque de flexibilité, le fait que finalement c'est assez cloisonné. Le fait que ça répond à certains types de besoins, mais que si on dépasse le cadre, potentiellement on peut avoir des temps de latence assez longs avec des supports qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc voilà, ce qu'on a voulu créer avec notre offre de Cloud Management System, c'est une infogérance sur mesure, de faire des infras sur mesure avec des rétentions qui peuvent être personnalisées en fonction de nos clients, et au final, d'avoir une infogérance et le bouquet, la cerise sur le gâteau, c'est de proposer une interface de pilotage de Cloud Management System qui va permettre de piloter son infra une fois qu'elle aura été créée sur mesure. Donc pour ça, en fait, voici ce que regroupe notre offre Codeops. Déjà, forcément, 3DS et Outscale en tant que la notoriété de Dassault, le fait que ce soit Secnum Cloud, la lisibilité tarifaire qui est hyper importante chez nos clients, qui finalement se plaignent des surprises de facturation qu'on peut retrouver chez des clouders américains. La configuration sur mesure, donc ça c'est le build, c'est l'infrastructure qu'on va mettre en place sur mesure. Donc on va travailler avec les ESN avec qui nous sommes partenaires, qui travaillent sur les infras de nos clients ou même avec nos propres projets. On va industrialiser les déploiements, donc on va travailler sur la chaîne de déploiement, directement intervenir sur le Git, sur le GitLab CI de nos clients pour à la fin avoir une application cloud compatible, c'est-à-dire qu'il soit capable en un clic de scaler, c'est-à-dire de passer de 2 à 3 fronts et que ça, ce soit automatique. Qu'on puisse créer un environnement d'intégration, de développement volatile pour tester une fonctionnalité, mais que toutes les variables d'environnement qui permettent de faire fonctionner un nouveau site puissent être automatisées en un seul clic via une interface. Une fois que ce build il est prêt, on propose l'interface code. Alors en fait, elle est optionnelle cette interface. On peut appeler le support, mais le but, c'est de rendre
le plus autonome les clients, les chefs de projet, les développeurs pour faire des actions simples et d'éviter d'appeler le support. Donc voilà, si on veut passer de 3 à 4 fronts parce qu'on a un pic de charge, si on veut créer un nouvel environnement pour tester une fonctionnalité, bah, c'est dommage d'appeler le support pour réaliser finalement des choses qu'offre n'importe quel type d'ailleurs de solution de plateforme as a service. Et évidemment aussi de programmer les plages d'accessibilité de ces serveurs. Une pré-production, elle n'a pas vocation à rester allumée 24 heures sur 24. Peut-être qu'on a envie de garder les données parce que les tests, on va les reproduire le lendemain. Mais une fois qu'on a terminé, on la supprime. C'est pas grave, on en recrée une. Et puis ça se déploie en quelques minutes. On intègre également la facturation. Alors, c'est des proformas, mais on appelle l'API d'Outscale pour finalement donner la lisibilité tarifaire à notre client. Il a la lisibilité tarifaire à la fin il sait exactement à n'importe quel moment combien va lui coûter son infra à la fin du mois. Donc ça, il va y avoir la démo après, mais rapidement, on va dire qu'on a essayé de créer une interface la plus simple possible pour créer des environnements, faire des livraisons, de pouvoir faire du blue-green, de revenir en arrière très facilement en un seul clic. Donc heureusement finalement qu'on n'a pas besoin d'appeler le support si on a besoin d'un rollback. On a une interface qui permet de revenir en arrière très facilement. On a l'historique des actions, on a les logs, on a les résultats. Voilà, on peut trier un petit moteur de recherche. On a le monitoring et la centralisation des logs qui se fait de manière automatique. On ajoute un front automatiquement. Le front se rajoute sur les graphes de métrologie que vous avez à disposition en un seul clic sur l'interface. Voilà, donc avec une graphologie avec Grafana et les logs centralisés avec Loki. Donc c'est une solution flexible. En fait, on fait du sur-mesure. C'est ça où en fait on cite plein de technos, mais elles sont toutes compatibles à partir du moment où on déploie la chaîne de déploiement continu avec les développeurs. Donc finalement, alors si on va faire que du l'open source, que du Linux, donc on ne va pas proposer d'hébergement et d'infogérance de solutions type Microsoft. Et chose en fait la plus importante chez nous, c'est que derrière tout ça, ce qu'on met en avant, c'est notre support. La capacité qu'on a à accompagner nos clients sur un cadre qui dépasse la simple surveillance de l'infrastructure, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de performance, on ne va pas dire le système il est là et tout va bien, débrouillez-vous. On va aller analyser les slow queries, on va dire tiens, en fait on se rend compte que sur cette page-là, c'est elle qui génère 80% des blocages. Et donc on va essayer d'aiguiller au maximum les ESN, les clients dans le débugage. Ça peut être des problèmes de perf ou des conseils. Il y a l'astreinte 24/7. Voilà, en fait, le but c'est qu'on ne remplace pas les ESN ou les clients qui ont des DevOps et qui sont capables de produire cette industrialisation en contactant des clouders et être autonomes sur la création de toute une infra. On est là pour remplacer, pour travailler de pair avec les ESN, mais pas pour proposer une solution et d'apporter notre expertise. Je ne sais pas combien de temps j'en suis là, mais et donc voilà, j'en ai déjà parlé. On a des chefs de projet avec double compétences, ingénieur système, et puis c'est vraiment l'ingénieur système qui répond au téléphone. Il n'y a pas de call center et on n'envoie pas l'infogérance à l'étranger. Voilà en particulier les responsables hosting et cloud public. Et puis on a notre blog pour aller plus loin. On fait beaucoup de publications. On essaye de prouver notre expertise à travers diverses publications. Donc je vous invite à aller sur notre blog. Et les réseaux. Et là, on va rapidement lancer une petite démo de la solution. C'est la démo qui est affichée sur notre stand. Donc elle est assez rapide. Donc voilà, on peut avoir autant d'environnements que de projets. On a les infos de l'environnement, les accès HTTP, les accès métrologie, le détail de la VM, l'accès SSH. Une fois qu'on a créé un environnement, on peut s'y connecter en SSH. On a tout l'historique de toutes les actions réalisées. Donc si on a fait une action de scaling, de création d'environnement, combien de temps ça a pris, les logs. Voilà, donc là on va focuser sur un environnement en particulier. On voit les logs d'exécution. Ça c'était la création de l'environnement. On a envie de les analyser. On peut télécharger les logs d'exécution.
l'historique des environnements avec tous les environnements qu'on a pu créer et puis les environnements qu'on a supprimés. Voilà, on a créé un environnement 2h41 minutes, ça nous a coûté 5,50 € puisqu'on a en plus toute la facturation qui se met en temps réel également. Le détail tarifaire, on sait que si on rajoute un front sur la prod, ça va coûter 22 € par mois. On a l'historique des factures et les proformas des factures. Voilà. Et d'ailleurs, on ne prend aucune marge sur le hardware. Notre but, nous, c'est de travailler sur l'infogérance. C'est pas de gagner de l'argent sur le hardware d'Outscale. Et puis, on a surtout le support, donc avec le numéro d'astreinte, avec les procédures d'escalade automatique en cas d'astreinte 24/7. Donc là, voilà, si on veut créer un environnement, c'est assez simple. On choisit l'environnement sur lequel... Alors, on va donner un nom à l'environnement, environnement de démo. Est-ce que c'est une mono-VM ou une multi-VM si c'est une infra haute dispo? On va trouver la branche Git. Voilà, on va se baser sur la branche développe. On va récupérer les données de prod. On va créer l'environnement et automatiquement, on va avoir un nouvel environnement autonome, complètement autonome, avec une base de données autonome qui va tourner sur une nouvelle adresse. Et puis, si on n'en a plus besoin après les tests, on le supprime et puis c'est terminé. On n'est pas limité en environnement non plus. Voilà, et donc ça va jusqu'au déploiement continu. Le but, c'est d'automatiser les déploiements. Donc là, on montre que on a une démo codée Ops. Et puis, on va effectuer un déploiement, on va changer la branche, on va récupérer... on va prendre la branche démo vidéo. On réalise le déploiement et... Bon, les déploiements ne sont pas à la seconde, hein. Forcément, c'est la démo là. Mais en quelques minutes, voilà, donc on a bonjour démo qui apparaît. Bon, bref, c'est pour vous montrer que via l'interface, en tout cas, on est autonome sur toute la chaîne de déploiement. On est sur du cloud, donc à chaque déploiement, on crée une image disque. Le but, c'est de scaler. Donc, en fait, on est obligé de créer une image disque à chaque déploiement pour permettre la création d'un nouveau serveur si on a besoin d'avoir un troisième ou un quatrième front. Du coup, pour le coup, on a des images qu'on stocke. Donc, si on veut rollbacker sur une image ancienne, du coup, avec l'interface, il n'y a plus qu'à cliquer sur la version précédente pour revenir en arrière. Voilà. Et ça peut être fait post-livraison avec les livraisons Blue-Green, mais qui sont autorisées que sur une demi-heure. C'est-à-dire qu'on va purger quand même l'ancien environnement si on n'a pas rollbacké dessus au bout d'une demi-heure. Voilà, et puis là on a fait un scaling, on va montrer un scaling. Là on a deux fronts. On accède au graphe de monitoring. On voit qu'on est à 100% de CPU, il faut absolument qu'on scale, on est à deux fronts. On va en choisir un troisième, on va scaler et automatiquement, les serveurs sont automatiquement découverts par les outils de graphologie et de log. Donc tout ça, ça se déploie automatiquement. Sans rien faire, on voit tout de suite que le troisième front a été reconnu et on voit que la charge CPU a diminué automatiquement. Voilà. Mais tout ça, c'est des actions qu'on peut faire en appelant le support. Cette interface-là n'est qu'une assistance, finalement n'est que le reflet de l'industrialisation qu'on a pu faire derrière. Les clusters base de données, le cluster Galera, voilà, tout ça, c'est le reflet de l'industrialisation qu'on a mis en place. Donc on pourrait faire, c'est une option l'interface graphique. Voilà, et puis donc on a accès à tous les graphes de monitoring. Voilà, donc si vous avez des questions. Merci. Si c'est clair, pas besoin de poser des questions, c'est très bien. Merci pour votre écoute.